frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous sommes donc à l'écoute de nouveau de l'Évangile sans contour. Et ce matin encore, j'aimerais partager avec vous euh, l'amour du Seigneur, l'amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Que cet amour qui est immense parce que Dieu est amour, Jésus est amour et le Saint-Esprit nous communique cet amour. Eh bien, nous allons voir ensemble, pour toujours aller plus loin, eh bien, que le Seigneur est là et il ne change pas. Et pour cela, eh bien, parfois, il nous faut être patient. Oui, il nous faut être patient parce que la patience aussi est dans l'amour. Ésaïe chapitre 40, verset 8, nous dit « La fleur sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Éternellement. Et la parole de Dieu, qui est-ce? C'est Jésus qui est la parole de Dieu, Jésus qui a été faite chair. Et la Bible nous dit qu'elle demeure éternellement. C'est pour ça que même lorsque Jésus est monté au ciel, s'est assis à la droite de Dieu, il avait dit à ses disciples, mais n'ayez pas peur parce que je suis avec vous tous les jours jusque la fin du monde. C'est-à-dire, mon amour sera dans votre cœur. Mon amour va vous soutenir, mon amour va vous conduire, mon amour va vous envelopper. Alors ne craignez point, je suis avec vous jusque la fin du monde. Vous savez, c'est un exemple qui est tellement beau, l'amour du Seigneur. D'ailleurs, Jacques le disait aussi dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve, eh bien, l'épreuve de votre foi, bien sûr, va produire la patience. Mais n'oubliez pas la patience, toujours dans l'amour. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire, les deux sont ensemble. Il faut comprendre cela. C'est à cause de l'amour que cette patience va continuer, va se réguler, va augmenter. Pourquoi ? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Voyez-vous, c'est vrai que nous sommes continuellement face à des oppositions. Encore ces derniers jours, nous avons vu tout cela. L'opposition est là et cela ira de plus en plus fortement, je dirais. Quand nous voyons même les chrétiens qui sont persécutés au Nigeria, mais aussi dans beaucoup d'autres parties du monde, c'est quelque chose de terrible. Mais la patience de Dieu est là dans l'amour et la Bible nous donne beaucoup d'exemples, comme celui, mettons, de Job. Vous savez que Job, c'était un homme qui craignait Dieu, qui se détournait du mal, qui était intègre, qui était droit. Et c'est vrai que Job, était très riche, il vivait bien, il était heureux, il avait des filles, des fils. Et puis vous savez combien, eh bien, un jour, l'épreuve est tombée sur sa vie et Satan l'a attaqué. Pourquoi ? Parce que ça ne plaisait pas à Satan que Job soit juste, que Job aime Dieu. Et nous voyons que cet homme qui était intègre et droit, qui craignait Dieu, qui se détournait du mal, eh bien, a été attaqué par Satan. Et même Satan va avoir une conversation avec Dieu. Il dit, mais attends, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison ? Et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, de ses troupeaux qui couvrent le pays. Mais il dit, mais tends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Ah voyez. Et Dieu a donné l'autorisation, je dirais c'est vraiment exceptionnel, là aussi, Dieu donne son autorisation parce qu'il va faire voir à Satan qu'il se trompe et que Job va sortir vainqueur de cette épreuve. Voyez-vous, il y a beaucoup, vous continuerez à le lire, toute l'histoire de Job, c'est très édifiant. Et voyez aussi cet homme qui était déchiré dans son cœur, parce qu'il a perdu ses filles, il a perdu ses fils, déchiré aussi même dans toute sa réflexion, son intelligence, parce qu'il a perdu tous ses biens, et même il va être attaqué dans sa santé. Vous verrez, c'est quelque chose de terrible. Mais Job va persévérer, continuer, et malgré même, je dirais, une idée forte qu'il avait de la bénédiction de Dieu, un jour Dieu va se manifester à lui,
Il va y avoir un face-à-face avec Dieu. Il va écouter Dieu. Et Job dira, ben Seigneur, avant j'avais entendu parler de toi, maintenant ton œil, mon œil te voit. Voyez-vous, il y a toujours un épilogue et Dieu lui a rendu même des centaines de fois ce qu'il avait perdu. Et il lui a donné encore même une longue vie. Mais cela nous rapporte aussi au Nouveau Testament parce que parfois on peut avoir des attaques, on peut être attaqué. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, même qui nous arrivent dans nos familles, dans notre entourage, même des épreuves qui sont là terribles. Mais il faut avoir en vue, en regardant là-haut, en ayant nos regards attachés vers le haut, eh bien ce qui nous attend dans l'éternité. Et ce que Dieu va nous donner va valoir des milliers de fois, je dirais, seront plus fortes que ce que nous avons eu ici sur terre. Oui, après toutes ces épreuves, voyez-vous, manifestées, je dirais attaquées par Satan, bien la patience et la foi divine que Job avait, parce que c'était Dieu qui l'avait mis dans son cœur, n'ont pas faibli. Alors à plus forte raison, maintenant, nous avons, je dirais, un ami fidèle qui est venu il y a plus de 2000 ans, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là dans notre cœur pour nous soutenir, pour que nous ne faillissions point. Le Saint-Esprit est là comme notre avocat, comme notre aide, comme un ami fidèle. Et il ne nous quitte pas. Et frères et sœurs, nous devons prendre maintenant comme modèle de patience, bien sûr, Job, qui était fidèle dans la souffrance. Regardez aussi tous les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et même la parole de Dieu nous dit que nous déclarons heureux ceux qui persévèrent. Et nous sommes de ceux qui persévèrent. Pourquoi ? Parce que aussi nous ne sommes pas seuls. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Jusqu'à la fin de notre monde. Jusqu'à la fin, je dirais, de toutes ces épreuves terrestres. Jésus ne nous abandonnera jamais. Nous avons besoin de réaliser justement que Dieu est là, que Dieu relève les âmes, qu'il délivre les affligés, c'est vrai, qu'il anéantit les projets du diable, aussi des hommes rusés, et leurs mains qui ne peuvent les accomplir parce que Dieu met un arrêt. Voyez-vous, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ils rencontrent des ténèbres au milieu du jour, ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit, ceux qui n'ont pas Dieu. Mais Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Alléluia. L'espérance soutient le malheureux. Mais la parole de Dieu nous dit maintenant, dans cette ère nouvelle, n'oubliez pas, l'ancienne alliance est passée, et c'est la nouvelle alliance avec Jésus, avec le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel pour continuer l'œuvre que Jésus a commencé de faire. Eh bien, là, c'est une force, c'est une puissance qui est venue le jour de la Pentecôte. C'est une puissance extraordinaire. Et alors, si nous comprenons cela, si nous revenons un petit peu dans la chambre haute, si nous comprenons que ces hommes qui étaient terrassés par la mort de Jésus et qui pendant près de 40 jours, Jésus leur est apparu plusieurs fois pour les fortifier, ils avaient du mal à réaliser que Jésus était vivant malgré le temps qu'ils avaient passé avec lui sur terre, malgré les miracles qu'ils avaient vus, malgré les pains qui avaient été multipliés, malgré Jésus qui avait commandé aux éléments les eaux qui s'étaient calmées, malgré tous ceux qui s'étaient repentis, à qui il avait accordé des guérisons extraordinaires. Eh bien, ces hommes, il a fallu qu'ils passent par la Pentecôte. Il a fallu que, comme disait Jésus, le grain de blé était mort, enterré. Il est passé 3 jours dans la tombe et il est ressuscité. Il a commencé maintenant à porter ses fruits, justement, qui iront jusque dans la vie éternelle. Jésus ressuscité. Jésus qui est monté là-haut, écoutez bien, il est là-haut, il est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors, toute cette ébullition qui est provoquée par nos émotions souvent, surtout dans ces temps actuels, avec ce frère qui a été tué aux États-Unis, assassiné, je dirais, avec toutes ces attaques de l'ennemi, même sur l'Église en général, avec toutes ces ruses de Satan pour faire envoler
pour faire voler en éclats notre foi. Non, 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 non. La parole de Dieu nous dit que nous avons en nous le Saint-Esprit et il lui faut lui laisser la place. Il faut travailler avec lui, il faut se laisser conduire par lui, mais aussi convaincre par lui, parce qu'il place sa paix et un retour au bon sens que provoque sa présence dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Si vous cherchez, écoutez bien, si vous cherchez à appliquer vos commandements avec votre propre volonté, votre propre force, même en citant la parole de Dieu, mais si c'est ça par votre propre force, vous n'y arriverez jamais. Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, nous voyons, aucun n'a été capable d'accomplir la loi. Il y a un seul a été capable, c'est Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. Jésus qui était un modèle et qui accomplit la loi complètement pour nous. Et il est mort sur la croix en sacrifice pour nous donner justement le pardon de nos péchés. Alors, Jésus est la patience aussi incarnée, puisqu'il est l'amour incarné. Il est le Fils de Dieu. Et la patience a gagné sur l'amertume que provoquent même certains événements. Et un fruit doux de la présence de Dieu peut être à nouveau savouré. Qu'y a-t-il dans votre cœur? Est-ce qu'il y a cet amour, cette patience qui est dans l'amour? Et est-ce qu'il y a ce fruit savoureux dans votre cœur qui innove votre cœur? Parce que, vous savez, le but de Dieu, c'est de remplir notre cœur de son amour jusqu'à ce que nous soyons parfaits. C'est le fruit doux de la présence de Dieu. Est-ce que cette patience est là? Ou alors, elle est encore que terrestre? Et vous êtes souvent déçus parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a des mots qui sortent de votre bouche qui ne devraient pas être. Voyez-vous, la parole de Dieu nous montre que les triantres enflammés du malin, maintenant, sont stoppés par le bouclier de notre foi. Alléluia. Et notre foi, le bouclier, qu'est-ce qu'il représente? C'est la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est-à-dire qu'il est mort sur la croix, et là, il a eu la victoire sur Satan. Et maintenant, Satan, pour ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est là dans notre cœur, eh bien, n'a plus ce pouvoir sur eux, parce que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Alléluia. Et si parfois il attaque aussi autour de nous, nous pouvons lier, nous pouvons chasser ces attaques en son nom. C'est vrai. Et nous devons le faire. Mais actuellement, je reviens à cette situation actuelle, quand j'entends des présidents qui poussent à la guerre, à la Troisième Guerre mondiale, quand j'entends tous ces bruits de guerre, bien que présents, c'est vrai, parce que tous les jours, ils vous remplissent vos pensées de ces choses-là, mais maintenant, il n'y a plus d'impact sur nos pensées. Pourquoi? Parce que ces jeux perverses de médisance, de mensonges, de paroles empoisonnées qui voudraient nous atteindre, eh bien, nous en sommes protégés avec quoi? Eh bien, avec l'armure que nous avons revêtue. La cuirasse que nous avons revêtue, ça n'atteint pas notre cœur. Nous sommes protégés, nous avons une armure. Sinon, si vous êtes troublé, c'est que la cuirasse n'est pas bien mise en place, ou alors vous l'avez laissée de côté. Il faut la revêtir. Et pour vos pensées, eh bien, il faut garder justement notre casque bien en place. Le casque du salut nous protège toutes ces pensées, de toutes ces paroles même enjôleuses, des paroles insidieuses, de dirigeants à la voix théâtrale et au sourire même d'acteurs professionnels, nous le voyons. Ils sont capables de pleurer et 5 minutes après de crier de joie, de se réjouir ou d'être pathétiques. Non, cela ne doit plus avoir aucun effet sur vous, sur nous. Parce que notre casque du salut et notre ceinture de la vérité que nous avons mis nous protègent et nous gardent de toute tromperie et de séduction. Là, c'est la différence, je dirais, avec le livre de Job qui était dans l'Ancien Testament. Job était un homme intègre et droit. Il a eu la victoire, c'est vrai, jusqu'au bout. Mais maintenant, nous sommes dans cette nouvelle alliance. Nous avons le Saint-Esprit avec nous.
Et le Saint-Esprit nous aide à nous revêtir de cette armure, à mettre la ceinture de vérité. Quand nous lisons sa parole, tout cela, il nous fortifie, l'emmagasine dans notre cœur, je dirais, des choses extraordinaires. Quand il y a des traits enflammés, nous prenons le bouclier de la foi, nous le brandissons. Et le diable, eh bien, ces traits enflammés sont stoppés. Quand, dans nos pensées, il commence à y avoir, je dirais, un flou, quand il commence à être fatigué à cause de toutes ces choses qui arrivent continuellement, n'oublions pas, non, j'ai le casque du salut, merci Seigneur. Je garde mes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. L'amour du Seigneur est en moi. Merci Seigneur pour ton amour qui remplit toutes les fibres de mon cœur. Notre ADN maintenant est un ADN d'amour. Et ce sont des moments de patience maintenant que je vais savourer, où ma bouche va se taire. Et cela va me préserver de toutes ces infestations, je dirais, les éloigner. C'est-à-dire, vous savez, c'est des parasites de nos pensées. Et l'autre, il le connaît, l'ennemi. Mais mon attitude est dominée maintenant par l'action du Saint-Esprit en nous. Il bannit l'impatience, il qui voudrait détruire notre vie. Le Saint-Esprit, mes amis, dites-lui bonjour le matin en vous levant. Remerciez-le le matin quand vous êtes dans votre jardin. Louez-le, bénissez-le, remerciez-le parce qu'il prend de ce qui est à Jésus, il vous le donne. Remerciez-le parce qu'il, sans cesse, il vous dit, tu sais, eh bien, le Père et Jésus étaient un et moi je suis aussi un avec eux. Et puisque maintenant je suis en toi, eh bien tu es un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je préfère savourer, voyez-vous, ce calme qui règne devant ce spectacle vivant. Ce matin encore, je voyais le soleil qui se levait sur le rocher de Roquebrune. Il y avait des lourds nuages, mais il y a eu une bande orangée, jaune. La lumière a changé. Juste à se lever de soleil, c'était magnifique. C'était comme si Dieu me disait, tu vois, je suis là et je ne change pas. Je suis et je serai toujours le même. Et cela me faisait penser à Jésus 8, verset 12 de Jean, qui disait « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu as la lumière de la vie. Ne cherche pas ailleurs, elle est en toi. Mais à ce moment-là, bien, ouvre ton cœur et laisse-le t'éclairer encore davantage et que tu puisses éclairer tous ceux qui sont autour de toi. La beauté et la grandeur de notre Créateur, voyez-vous, qui patiemment, avec une patience extraordinaire, autant, pourquoi? Parce qu'elle est dans son amour, et Dieu est l'essence même de l'amour. Eh bien, il veille, toujours pareil, avec amour sur ses enfants, comme vous le feriez sur les vôtres. Moi, je le fais aussi sur mes enfants que j'aime beaucoup, et nous avons une relation aussi privilégiée, ils savent que je les aime. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour venir à leur secours et pour les aider. Alors, nous aussi, nous devons comprendre que Dieu est notre Père, que Dieu est notre Père, que Dieu est amour, que l'amour, il l'a mis dans notre cœur, que l'amour, nous l'avons connu au travers de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, disait l'apôtre Paul, est son image. Et lorsque nous regardons Jésus, nous regardons son caractère, nous regardons tout ce qu'il a fait, eh bien nous voyons Dieu, le Père, à l'œuvre en lui, au travers lui. Et pour cela, il y a la dernière chose à mettre, de ne pas oublier, c'est de mettre nos chaussures de l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle, avec le zèle que donne l'Évangile de paix. Alors prenez par-dessus tout ce que vous voulez, le bouclier de la foi avec lequel pourront entendre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, disait Paul, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit, alléluia, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Quel programme! Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est extraordinaire. Alors regardez, il y a eu d'abord un bruit comme une tornade, comme un vent impétueux. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient autour là de Jérusalem ont vu, ont entendu ce signe qui était dans le ciel. Et que dire?
d'un seul coup, eh bien, c'est des langues de feu qui ont apparu sur tous ceux qui étaient là dans la chambre haute. S'ils étaient là dans la prière, en train de rechercher ce que le Père avait promis d'envoyer, et voilà qu'il arrive, le Saint-Esprit. Et comment arrive-t-il? Par des langues de feu. La lumière en plein jour, il était 9 heures du matin. La lumière, mais une lumière, je dirais, divine. Ces langues de feu se sont posées sur chacun de ces individus, de ces personnes, de ces frères, de ces sœurs qui étaient là en train de louer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, leur langue charnelle a été saisie par le Saint-Esprit. Et là, cette langue qui était au-dessus de leur tête a saisi cette langue charnelle et elle est devenue, eh bien, avec le langage spirituel. Ça, c'est extraordinaire. Il y a dû avoir un concerto, mes amis, mes frères, mes sœurs, extraordinaire. Parce qu'ils ont commencé à louer Dieu dans des langues étrangères. Il y avait des Mèdes, des Perses, il y avait des Juifs, des Égyptiens. Ça représentait, c'était la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et ils les entendaient tous louer Dieu, c'est-à-dire dire les merveilles du Seigneur dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et je suppose que c'était encore la plus belle de toutes les chorales, parce qu'il y a dû avoir aussi des chants en langue, il y a dû avoir des expressions de joie, des rires, il y a dû avoir des choses, je dirais, qui nous dépassent au niveau de l'entendement, parce que quand le Saint-Esprit descend, qu'il saisit ces hommes, ces femmes, eh bien, c'est pour en faire, je dirais, des combattants d'amour. C'est une langue d'amour. Il disait les merveilles de Dieu. Une langue nouvelle. Et même certains, eh bien, là aussi, comme même maintenant, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous parlons une langue, et nous parlons directement avec la langue divine. Dieu nous comprend. Nous ne comprenons pas avec notre intelligence, mais lui, par l'Esprit, la prière monte vers lui. Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Amen. Alléluia. Ah, mes amis, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'après, eh bien, les apôtres, ils ont été, parce que sachant que le Saint-Esprit vivait en eux, sachant que la parole de Jésus a dit, mais je vous enverrai le consolateur, votre aide, votre avocat, celui qui va vous défendre avec vous, il sera avec vous, et tous les jours de la vie, moi je serai avec vous, parce que je suis en lui aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Il nous l'a envoyé de sa part, il a continué à faire cette œuvre. Et c'est pour ça que les disciples, à l'époque, ont pu écraser les scorpions, ils ont chassé ces entités qu'ils ont rencontrées sur les chemins. Mais pour nous, c'est la même chose, nous pouvons écraser les scorpions, chasser ces entités que nous rencontrons sur notre chemin. Nous pouvons saisir des serpents, ces esprits invisibles qui nous attaquent et qui veulent nous mordre, nous injecter dans nos vies du venin, leur venin. Aucun poison ne vous fera du mal. Même si parfois par inadvertance vous avez bu ou on vous a injecté un poison, eh bien, il ne vous fera pas de mal. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Le cœur joyeux, eh bien, nous pouvons maintenant continuer à marcher vers notre destinée, vers notre nouvelle patrie. Oui, frères et sœurs, chers amis, cette patience, elle fait partie de l'amour de Dieu qui coule au travers du sacrifice de Jésus sur la croix. Même si c'était quelque chose de terrible pour Jésus, mais le Saint-Esprit lui a donné de tout supporter, d'aller jusqu'au bout. Et la puissance extraordinaire de sa résurrection a été encore une preuve d'amour, que la parole de Dieu est vraie. Et un exemple pour nous, je dirais, qui va nous suivre jusque dans l'éternité, parce qu'un jour nous passerons nous aussi par cette résurrection. Oh oui, elle nous permet d'atteindre ce bonheur et cette paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie. La patience est la compagne de la sagesse, qui nous permet d'accepter aussi calmement les choses qui nous arrivent, même si elles sont différentes de celles qu'on espérait. La patience, eh bien, elle va augmenter notre capacité d'attendre dans une attitude de foi, eh bien, même avec la prière et les désirs qui sont dans notre cœur, les prières que nous formulons pour nos enfants s'ils ne sont pas encore sauvés, pour nos amis à qui nous avons parlé qui ne sont pas encore sauvés,
pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans la persécution, pour ceux qui sont en prison, pour les malheureux, pour tous ceux que Dieu met sur notre chemin. Eh bien parfois, avec patience, Dieu nous donne cette capacité parce que nous savons qu'il a entendu notre prière. Et c'est dans une attitude de foi que nous continuons à faire l'œuvre de Dieu. Galates 5, verset 22. Ce que l'Esprit Saint produit en nous, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ceux qui sont à Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul, ont crucifié la chair. C'est-à-dire, la chair, ça y est, elle était crucifiée. Le passé, c'est le passé. Avec ses passions et ses désirs, elle est crucifiée. Et si nous vivons par l'Esprit, avec l'Esprit de Dieu, nous marcherons aussi par l'Esprit. Oui, un moment de patience, frères et sœurs, peut préserver de grands malheurs, ne l'oubliez pas. Un moment de patience peut détruire même, d'impatience peut détruire toute une vie. Il faut savoir se taire parfois. Il faut savoir se taire. Peut-être aller faire un tour, marcher un peu, retrouver le calme. Demandons au Seigneur cette maîtrise pour ne pas aller au-delà, pour ne pas être impatient. Garder le souffle du Saint-Esprit qui va nous rendre la patience plus longue. Voyez-vous, cette espérance ne nous déçoit pas, nous dira l'apôtre Paul, car Dieu a répandu quoi? Son amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alors mon frère, ma sœur, laisse l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur, qu'il a mis par le Saint-Esprit, eh bien, se développer jusqu'à t'inonder complètement, inonder ton être entier. Parce que sache qu'au bout de la patience, il y a la venue de Jésus aussi, qui nous l'a promis pour enlever son Église. Jacques, chapitre 5, verset 7. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience. Une fois qu'il a mis la graine dans la terre, eh bien il attend les précieux fruits de la terre, jusqu'à ce qu'il en reçoive les premières pluies de l'arrière-saison. Alors prenez patience vous aussi, soyez pleins de courage. Pourquoi? Parce que la venue du Seigneur est proche. Oui, mes frères, mes sœurs, encore, j'insiste, la patience est une des clés de la victoire. Alors, zappez pendant un temps toutes ces tempêtes médiatiques. Revenez vers la source et buvez les paroles de Jésus. Prenez dans le calme de l'aurore ce moment pour méditer sa parole, c'est-à-dire pour la laisser descendre, la laisser retourner. Vous savez, comme presque la ruminer avec le Saint-Esprit dans votre cœur. Écoutez-le chuchoter à votre cœur. Et contemplez dans le silence celui qui vous a aimé, qui vous aime toujours aujourd'hui et vous aimera encore demain et vous aimera encore toujours. Amen. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 45 verset 23, « La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi. » Alors, nous avons déjà fléchi le genou devant le Seigneur en l'acceptant comme sauveur. Nous avons fléchi le genou devant Jésus en l'acceptant comme Seigneur de nos vies. Eh bien, continuons à marcher avec cette certitude et dans la foi. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bénissez tous ceux que vous croiserez par des bonnes paroles. Continuez à semer des paroles, non pas dures, mais des paroles d'amour pour une future récolte très abondante. Amen. Soyez bénis.
L'amour de Dieu ne s'exprime pas avec des mots. L'amour de Dieu descend tout droit du Dieu très haut. L'amour de Dieu, c'est à la croix que nous le comprenons vraiment. En voyant Jésus sur la croix crier pardon pour nous ses enfants.